Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Grossesse en milieu scolaire. C'est ce thème qui fera l'objet de nos échanges ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Mademoiselle Ouattara Mariam. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, Monsieur Dia. Permettez qu'on se tutoie. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Auditeurs et téléspectateurs, je vous rappelle que Mademoiselle Ouattara Mariam est professeure d'espagnol dans les établissements d'enseignement secondaire privé de Côte d'Ivoire. Et en tant qu'éducatrice, elle aura la lourde responsabilité de nous éclairer sur le sujet du jour. Mademoiselle, Oui. Ma première question va être libellée comme suite. Qu'entend-on par grossesse en milieu scolaire? Bien, d'abord, j'aimerais vous dire merci pour l'invitation à participer à cette émission-là. Pour revenir à la question, je dirais que une grossesse en milieu scolaire, c'est lorsque la personne qui est enceinte est une élève. Élève au primaire, au collège ou au lycée. Voilà. C'est ça la grossesse en milieu scolaire. Ok, selon vous, mademoiselle, quelles sont les raisons fondamentales de ce malaise? Ou si vous voulez, quelles sont les causes réelles de ces grossesses en milieu scolaire? Ok, les causes, je les situerai à 3 niveaux. Parce qu'il y a des causes au niveau des parents, des causes au niveau du personnel éducatif et aussi des causes au niveau des élèves eux-mêmes. Voilà. Ok. Alors, on va aller pas à pas pour mieux situer les responsabilités. D'abord, aux parents, qu'est-ce que vous leur reprochez? Bon, aux parents, je dirais que les parents sont entièrement responsables de leurs enfants. Donc, ils ont pour obligation de subvenir à tous leurs besoins, sans exception. Besoins matériels, physiques, financiers, etc., etc. Mais malheureusement, bon nombre de parents, par rapport à leur situation financière, vraiment, soit ils sont pauvres, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, arrivé à un certain moment, l'enfant se voit obligé de lui-même trouver les moyens de subvenir à ses besoins-là. Donc, il va utiliser les moyens vraiment qui se présentent à lui. Et surtout au niveau des filles, le moyen le plus simple, c'est d'accepter les avances des hommes. Voilà, malheureusement. Et la grossesse peut survenir. Ok. Alors, on va arriver au personnel éducatif, et qui est censé apporter une éducation adéquate, n'est-ce pas? Qui, malheureusement, oui, ce personnel aussi est impliqué dans cette dérive. Tenez, 4% de ces grossesses sont attribuées au personnel éducatif. N'est-ce pas là le comble? Effectivement, c'est le comble parce que le personnel éducatif est celui-là même qui est chargé de l'éducation de l'enfant lorsque l'enfant quitte la maison, qui se retrouve à l'école. Voilà. Donc, il ajoute à l'éducation que les parents donnent à l'enfant. Et souvent même, le personnel éducatif aborde des sujets que les parents même n'abordent pas à la maison, tels que le sujet sur la sexualité. Il y a vraiment bon nombre de parents qui n'abordent pas ce sujet-là avec les enfants. Donc, vraiment, ce personnel éducatif-là, lorsqu'il se trouve impliqué dans le sujet des grossesses en milieu scolaire en tant que fautif, vraiment, ce n'est pas intéressant à voir. On en arrive au niveau maintenant des élèves, élèves filles, s'entend. Oui. Quelles sont leurs parts de responsabilité à ces pauvres élèves, j'allais dire? Bon, je dirais que les élèves sont beaucoup influençables et influencés. Oui. Voilà. Il y a l'influence de la mode. Oui. On veut s'habiller comme les autres. On veut avoir le matériel comme les autres. Alors, facilement, on s'adonne à tout ce qui se présente à nous pour avoir ce matériel-là. Voilà. La mode, il y a aussi les mauvaises fréquentations. Oui. Voilà. Des camarades qui se donnent à l'alcool, à la drogue. Et où il y a alcool, où il y a drogue, facilement, il y a sexe. Bien sûr. Donc, la sexualité. Aujourd'hui, on a l'Internet. Oui. Voilà. Donc, facilement, on a accès aux sites pornographiques. Donc, les enfants voient le sexe et ils veulent le mettre en application. Donc, il y a tout ça aussi qui provoque
des grossesses en milieu scolaire. Ah oui. Là, cela m'amène à vous présenter un cas. Oui, tout à l'heure, en venant à cette émission, mon ami Marius m'a abordé avec presque les larmes aux yeux en me présentant le cas de sa jeune fille. Oui, sa fille qui est élève. Mon ami, d'après se dire, a tout fait pour que sa fille, n'est-ce pas, s'attelle aux études. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, le comble, c'est quand avant-hier, revenant de son service, il trouve au chevet de son lit un mot venant de sa fille. Et permettez que je vous lise le contenu de ce mot. Le mot dit ceci: papa, ne te fatigue pas à m'empêcher d'être avec mon copain, car je l'aime et rien au monde ne me séparera de lui. Oui, souviens-toi, papa, que toi aussi tu as aimé et nul ne t'a empêché. C'est pour cela d'ailleurs que tu es avec maman aujourd'hui. Mademoiselle, à votre avis, comment expliquez-vous et jugez-vous cette situation? Et puis, je voudrais que mon ami Marius arrête de pleurer. À ce problème-là, je dirais que l'éducation d'un enfant prend en compte plusieurs éléments. Oui. Quand l'enfant est encore petit, jusqu'à l'âge de 10 ans, fais ça, ne fais pas ça, l'enfant peut écouter. Mais arrivé à un certain âge, c'est-à-dire quand l'enfant connaît ce que c'est que la puberté, devient adolescent, c'est vraiment difficile de contrôler l'enfant. Mais il ne faudrait pas aussi priver l'enfant de liberté. Voilà. Donc, il faut laisser la liberté à l'enfant de faire ce qu'il a envie de faire, mais que ce soit une liberté cadrée, que ça ne se transforme pas en libertinage. Ah, justement. Voilà. Donc, par rapport à ce qui a été dit dans le mot, le père n'a pas cessé de dire à la fille, quitte ton copain pour te consacrer à tes études. Bon, plusieurs fois, elle n'a pas écouté. Je pense que, bon, je ne connais pas les résultats scolaires de l'enfant. Je pense que le père, arrivé à certain moment, devait comprendre que sans ce copain-là, ça sera difficile pour la fille. On sait tous, arrivé à un certain âge, on a eu des sentiments. Voilà. Et on sait que si elle a un copain, ça veut dire qu'elle a déjà découvert ce que c'est que la sexualité. Certainement. Voilà. Donc, avec les sentiments, on les a connus. Quitter un homme, un copain qu'on aime, vraiment c'est compliqué. C'est pas évident. Donc, le père, pour moi, aurait dû appeler sa fille et lui dire, ce copain-là, je veux le croiser. Je veux le croiser, causer avec lui et leur donner des directives. C'est vrai que je ne suis pas pour ce que vous êtes en train de faire, mais je suis devant un fait accompli. Donc, je vous donne des directives, faites ça, faites ça. Je tiens à ce que ma fille ait de bons résultats scolaires. Donc, leur donner les moyens pour éviter une grossesse. Voilà. Je pense que c'est ce que le père aurait dû faire. Ok. Merci, mademoiselle. C'est déjà un pas. Et je crois que mon ami, je le soulagerai certainement avec ses propos et dès la sortie de cette émission. D'accord. On va poursuivre, mademoiselle, pour parler maintenant des conséquences. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de ces grossesses en milieu scolaire? Pour les conséquences, je dirais qu'il y en a plusieurs. D'abord, la première conséquence qui va se présenter, c'est que, vu l'âge de la fille, elle verra sa santé fragilisée par la grossesse. Et ne pouvant pas concilier et le poids de la grossesse et les études, cela va l'amener à abandonner les études. Donc d'abord, on a la santé qui est touchée, on a l'abandon des études. Mais il y a aussi des cas où la jeune fille, ou bien la jeune fille et l'auteur aussi de la grossesse, voyant le scandale que va provoquer l'annonce de la grossesse dans leur environnement, ils vont penser à une autre solution qui est l'avortement. Voilà. Et ce type d'avortement-là se font dans des situations clandestines. Voilà, ce sont des avortements clandestins. Donc, ça peut entraîner des complications aussi à ce niveau-là. Et jusqu'à long terme, même provoquer la stérilité au niveau de la jeune fille. Voilà. Et je dirais aussi pour une autre conséquence, puisque elle est arrivée à tomber enceinte, ça veut dire que lorsqu'il y avait des relations sexuelles, ces relations n'étaient pas protégées. Donc, en plus de s'exposer à la grossesse, elle s'expose aussi aux infections ou aux maladies sexuellement transmissibles. Elle peut attraper une syphilis, une gonococcie ou encore même le sida aussi. Le sida, bien sûr. Voilà.
Donc, il y a aussi ces maladies-là auxquelles elle est exposée. Ok. Mademoiselle, est-ce qu'il existe des sanctions prévues par la loi, notre loi, pour punir les auteurs, j'allais dire, et les fautifs de ces actes, ou que j'allais qualifier d'ignobles? Effectivement, il y a des sanctions. Oui. Il y a des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire qu'il y a des amendes à payer en fonction du cas, bien sûr. Et il y a aussi des sanctions pénales lorsque la personne qui est enceinte est encore mineure. Voilà, parce qu'il y a eu même des cas de viol, des cas de viol au primaire, et ces viols ont provoqué des grossesses. Il y a des sanctions. Alors, pensez-vous que ces sanctions pourraient freiner cette gangrène? Bien sûr que ces sanctions pourraient freiner ces gangrènes parce que, au niveau des sanctions, je voudrais apporter une précision. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a prévu des sanctions précisément au niveau des enseignants, des élèves. Et il a dit que si l'auteur de la grossesse est un enseignant, que ce soit primaire ou secondaire, d'abord il était traduit en conseil de discipline. Traduit en conseil de discipline et après il est renvoyé de la fonction publique, c'est-à-dire qu'il perd son travail. Voilà. Et si c'est un élève, cet élève-là, il est radié des effectifs de l'éducation nationale. Voilà. Donc, effectivement, ces sanctions-là peuvent freiner la gangrène parce que qui voudrait se faire renvoyer de son travail pour avoir engrossé une élève. Ok, justement, la ministre Kandia Camara, ministre de tutelle, avait déclaré l'année scolaire 2014 zéro grossesse en prenant son baptême de pèlerin, n'est-ce pas, pour lutter contre cette gangrène, on se souvient? Bien sûr. Alors, de 2012 à 2013, selon les statistiques, il y avait 6800 cas de grossesse. Voilà. Et sur la période allant d'octobre 2014 à mi-mars 2015, n'est-ce pas, il a été dénombré dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire de Côte d'Ivoire 5992 cas. Apparemment, nous voyons bien qu'il y a une baisse, même infime soit-elle. Bien sûr. Mais selon vous, est-ce que l'espoir est permis? Bien sûr que l'espoir est permis. L'espoir est permis parce que, vu la grande médiatisation du sujet et les sanctions qui suivent, je pense que, avec les résultats que nous avons, vous l'avez dit, baisse. Effectivement, infime. Mais on sent au moins qu'il y a une baisse. Voilà, je sais qu'il y a de l'espoir. Merci. On dit souvent qu'il n'y a pas de règle sans exception. Est-ce que de nos jours, il peut y avoir encore des filles dignes qui acceptent la pauvreté de leurs parents et refusent les avances, les cadeaux, argent de certains hommes en échange de rapports sexuels, vous pensez? Je dirais que oui. Parce que nous sommes avec les élèves. Nous sommes avec eux. Il y a beaucoup d'élèves parmi ceux qui sont là qui vraiment se concentrent sur les études. Quand on voit les façons de se comporter, de se tenir, on sait qu'elles prennent vraiment au sérieux les études. Et les avances des hommes, elles ne s'en occupent pas. Merci, mademoiselle. Notre moment tire à sa fin. Quel appel pouvez-vous lancer aux parents, aux élèves, au personnel éducatif et à toutes les couches sociales, j'allais dire? Aux parents, je dirais que vraiment qu'ils s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais précisément dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Qu'ils arrivent à communiquer avec les enfants, parce que bon nombre de parents vraiment ne le font pas. Ils sont préoccupés par trouver les moyens de subvenir aux besoins nutritionnels, scolaires, et puis ça s'arrête là. Le reste, ils n'ont pas de relation personnelle, d'échange, de communication avec les enfants. Et ça devient difficile. Quand l'enfant se trouve dans une situation précise, bon, il prend les décisions qui lui semblent bonnes. Voilà. Donc, il faut que les parents s'impliquent dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Maintenant, au personnel éducatif, je leur dirais vraiment d'éviter la familiarité avec les élèves. Parce que nous sommes dans le domaine, nous les voyons. Voilà, les professeurs ont cultivé, les enseignants ont cultivé une familiarité, une certaine familiarité avec les élèves. Voilà. Et c'est ce qui provoque tout cela. Voilà, ça favorise tous ces comportements-là. Et d'éviter vraiment
d'avoir des relations sexuelles avec les élèves. Parce que dans nos disciplines, on a une matière EDAIC. C'est vrai qu'on enseigne le civisme, on enseigne les droits de l'homme, tout ça, mais à côté de cela, on enseigne aussi la puberté, voilà, l'abstinence sexuelle. Donc, en temps normal, ceux qui enseignent cela, ils ne doivent pas se mettre là-dedans. Voilà. Maintenant, aux élèves eux-mêmes, je dirais de se concentrer sur les études. Voilà. Que ça puisse donner de bons résultats. Maintenant, pour toute la société entière, je dirais qu'il faut que tout le monde s'implique dans ce sujet de grossesse en milieu scolaire. Des solutions existent, nous n'avons qu'à les appliquer. Merci. Auditeurs et téléspectateurs, je le disais que nous sommes au terme de notre émission et avons eu le plaisir, n'est-ce pas, de recevoir comme invitée mademoiselle Mariam, et en sa qualité d'éducatrice, elle a tenu à se prêter, n'est-ce pas, à nos questions pour apporter l'éclairage sur le sujet du jour. Mariam, merci encore une fois d'être venue. Je vous en prie. À vous, auditeurs et téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir prêté, n'est-ce pas, attention à cette émission.